Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages du mois de janvier. Bon, ça se termine, hein, je n'ai plus que 4 signes. Alors on va aller voir tout de suite pour quel signe sera cette vidéo. Allez mes amis vierges, c'est pour vous. Donc les vierges, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le signe de la Vierge en solaire, en ascendant, en lunaire ou en vénusien pour la partie sentimentale. Donc, ce mois-ci, je vais vous faire une seule et unique vidéo, une première partie pour le tirage général et la deuxième partie pour la partie sentimentale. Pourquoi? Parce que j'organise un concours pour gagner une guidance avec moi et mon jeu, l'oracle de la femme, l'oracle de la femme intuitive, disponible dans ma boutique Etsy. Donc, comment participer? Il suffit de liker cette vidéo et de mettre un petit commentaire, un petit emoji cœur, un petit pouce en l'air, n'importe quoi. Du moment que vous mettez un petit commentaire, et ça me permettra de valider votre participation pour le tirage au sort qui aura lieu le 26 décembre, le jour de ma fête. Donc voilà, donc écoutez, à vos commentaires, à vos likes, et puis on va pouvoir démarrer tout de suite. Sachez aussi que j'ai repris mes consultations, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, m'envoyer un petit mail pour connaître la démarche. Alors on est parti les vierges. Alors pour les vierges, pour le mois de janvier, quelle est votre énergie du mois? Pour les vierges, quelle est l'énergie du mois de janvier? Votre énergie principale. Quel est votre état d'esprit pour le mois de janvier? 6 de coupe. Bon, alors vous allez peut-être être un peu nostalgique sur le mois de janvier. La situation peut... ça peut faire appel aux enfants. Oui, effectivement. 6 de coupe. Votre enfance, vos enfants, ou peut-être votre enfant intérieur qui vous appelle. Ou, dernière hypothèse, le retour de quelqu'un dans votre vie. Quelqu'un de votre passé. Alors ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami ou une amie qui revient dans votre vie. Ça n'est pas forcément un ex, d'accord? Donc, écoutez, on va continuer. Alors, qu'est-ce qui va vous aider sur le mois? Qu'est-ce qui va vous aider sur le mois? L'entraide. Ok. Donc, vous allez sûrement avoir recours à des amis, à quelqu'un dans votre entourage proche pour vous aider à avancer vers un objectif commun. Il y a un travail d'équipe qui se fait et qui va vous aider à avancer. Ok, chouette. Et alors les petits blocages sur le mois de janvier, les vierges. Les petits blocages pour le mois de janvier. Le chariot. Et oui, parce que vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à avancer et vous êtes sans doute un petit peu éparpillé. Parce qu'en fait, le chariot, alors je vous montre. Il y a 2 chevaux ici qui veulent aller dans des directions opposées. Et c'est vous qui menez la barque. Et donc là, je pense que vous êtes un petit peu éparpillé et vous partez un petit peu dans tous les sens. Ok, on va aller voir dans quel domaine de vie ça se matérialise. Alors, dans la sphère professionnelle pour les vierges. Ok, super, il y a une opportunité. Il y a une opportunité à saisir, un nouveau démarrage, c'est fiable, c'est sérieux, ça peut vous amener sur du long terme. Super, le valet de denier, hein. Le valet de denier, oui, c'est ça, hein, c'est loyal, c'est digne de confiance, il y a bien un échange d'opportunités. Mais ce valet de denier aussi, il nous dit que attention à la paresse, si je peux dire. Il va falloir passer à l'étape suivante. D'accord? Il va falloir y aller. Ok. Alors, dans la sphère financière, le diable. Ah! Donc, le diable nous dit qu'effectivement, vous avez peut-être une addiction, des excès de dépenses ou quelque chose comme ça. Et que là, ce mois-ci, vous allez devoir affronter ces peurs, ces doutes, ces zones d'ombre, ces addictions, ces dépendances que vous avez. Vous avez peut-être un lien très fort avec l'argent, l'attachement que vous avez. Parce que vous voyez ici, le diable, on a 2 personnes qui sont enchaînées. Hein.
qui sont enchaînés à... Ouais, qui sont enchaînés. Donc, vous êtes dépendant de quelque chose. Et on va aller voir quoi hein, tout à l'heure. Hein. Ok. Et dans la sphère sentimentale, vous allez peut-être devoir faire des restrictions budgétaires, les vierges, hein, sur le mois de janvier. Alors, et dans la sphère sentimentale, s'il vous plaît. « 10 d'épée, le soleil. » J'en ai eu 2. Et le 10 de bâton. En dos de deck. Le 10 d'épée, eh ben, c'est une carte qui n'est pas facile. Alors, je pense qu'effectivement, il y a, pour certains, certaines, une rupture qui est actée. Mais c'est aussi la fin des souffrances. Le 10 d'épée, on vous a laissé sur le bord de la route avec 10 épées dans le corps. Ok, donc ça fait mal, hein. Ouais, ça fait mal, j'imagine. Et là, on me dit, le soleil nous parle de bien-être, de réconciliation éventuellement, vous rayonnez, vous êtes superbe, vous êtes magnifique. Des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous après un cycle long. On peut parler de 10 années, hein, 10 d'épée, 10 années de souffrance. Et là, bah, vous rayonnez. Ok, bon, on va aller voir. Alors, je vais juste vous donner la signification exacte du soleil. Il y a un éclaircissement de situation. L'astre de lumière divin et immortel rayonne et transmet sa chaleur en dissipant la solitude, l'obscurité et le froid. Il représente l'intelligence, la clarté de jugement, la générosité, l'épanouissement, la vitalité, la créativité et la confiance. Ok ? Toutefois, il peut également indiquer l'orgueil, la vanité, l'esprit de domination et les ambitions démesurées. Donc, on voit qu'il y a une belle reprise d'énergie là, pour vous, dans le domaine sentimental, après une rupture, une fin ou quelque chose comme ça. Alors, une chose est certaine, quelque chose s'arrête dans votre vie sentimentale, mais visiblement c'est pour votre bien-être. Hein. Ok ? Vous vous sentez extrêmement bien. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. De toute façon, je vais développer cette partie-là dans la deuxième partie hein, du tirage, le tirage sentimental. Alors, sur le 6 de coupe, précision sur le 6 de coupe. Précision sur le 6 de coupe. Alors, elle est tombée par terre. Hop, je vais aller la chercher. Le 10 de pentacle. Donc là, vous êtes peut-être un peu nostalgique d'une vie de famille épanouie, heureuse, qui ne manque de rien. Ou alors, effectivement, c'est quelqu'un qui revient, ou il y a une histoire avec des enfants, ou c'est votre enfant intérieur qui vous appelle à vous souvenir que ce que c'est que la vie de famille épanouie et heureuse et qui ne manque de rien. Ok. Sur le 3 de denier, ce qui vient vous aider, l'entraide, la collaboration. 8 de pentacle. Alors, vous êtes vraiment penché à fond sur un travail, là. Vous êtes vraiment à fond sur un travail. Alors, ou sur vous, ou concrètement. Et vous y mettez beaucoup de cœur et vous avez vraiment le cœur à l'ouvrage. Et donc, du coup, ça paye, ça récolte. Vous voyez ? 8 de pentacle, c'est bien. Alors, sur le chariot. Sur le chariot, les petits blocages. Vous avez du mal à avancer, quoi. Le chariot. Le chariot et les amoureux. Ok. Donc là, effectivement, et on retrouve encore le 10 de bâton. Vous avez vu ? Je l'ai 2 fois en dos de deck. Donc une grande fatigue. Hein. Une fatigue parce qu'il y a une fin de cycle.
le chariot et les amoureux. Donc les amoureux, c'est une carte qui nous indique qu'il y a un lien particulier avec quelqu'un, mais qui oblige aussi à faire un choix, à faire le choix du cœur. Alors je vais voir cette association d'arcanes majeures, le chariot et les amoureux. Une vie affective instable, des actions impulsives et des remises en question des liens existants. Ce qui vient vous... Les petits blocages. Hein. Embarras face aux choix et aux décisions professionnelles à prendre. Obligation d'une modification de gestion du budget. Un partage financier prévisible. Donc on a vu qu'il y avait quelque chose aussi sur financier. Hein. Trop d'impétuosité conduit à une fatigue générale. Donc là, on a bien vu deux fois dans le dos de deck. Ouais, il y a une fatigue générale pour vous. Hein. Des projets freinés par des doutes et des incertitudes. Donc, effectivement, c'est bien ça le blocage, c'est que vous êtes freiné dans vos objectifs, dans vos projets, et vous n'arrivez pas à vous en sortir seul. Donc, il y a bien quelqu'un qui va vous aider. Alors, sur le valet de denier, dans la sphère professionnelle, c'est sur le valet de denier, précision, sur le valet de denier. Ok. Il y a peut-être une opportunité qui se présente, qui est solide, qui est loyale et digne de confiance de la part d'un masculin, d'une énergie masculine qui est en capacité de trancher, de décider. Alors ça peut être un homme de loi, un juge, un avocat. Vous allez peut-être avoir l'opportunité de saisir une offre professionnelle. De la part d'un juge, d'un avocat, d'un homme de loi. Ou bien on a les signes d'air ici, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Quelqu'un qui est en capacité de décider en fait. Hein. Ok. Alors, sur les finances, sur le diable. Précision sur le diable. Vous avez pas mal d'arcanes majeures quand même. Hein. Surtout en challenge là. Financier sur le diable. J'ai pas de bâton pour vous. Ouais, bah oui. Ok. Donc là, c'est effectivement, je pense que vous allez avoir des restrictions de budget et vous êtes en train de réfléchir à comment vous en sortir. Parce qu'en fait, vous vous sentez mis à l'écart, vous vous sentez... bah voilà, le 5 de Pentacle, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas une bonne carte. Donc pour les finances, il y a quelque chose, vous allez peut-être devoir effectivement faire attention, restreindre vos dépenses. Ouais, j'entends ça, voilà, restreindre vos dépenses et faire très très attention à votre budget. Ok. Et sur le 10 d'épée et le soleil, Reine de coupe. Bah oui, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la compassion, dans l'amour, dans le partage. Et ça vous fait du bien. Ça fait du bien pour vous et pour votre entourage. Voilà pour votre tirage général, les vierges. Je range les cartes, je reviens tout de suite et on va repartir avec ces deux cartes-là. Alors, on est parti pour votre tirage sentimental, les vierges. Ok? Alors, on va aller voir, on va décliner un petit peu tout ça. 10 d'épée, le soleil, fin des souffrances, réconciliation, bien-être, bonheur, bonne nouvelle. On va aller voir tout ça. Alors, le sentimental pour le mois de janvier pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît. Dans le sentimental, qu'est-ce qui se passe au mois de janvier? Ah, ok.
Donc oui, effectivement, là, il y a un deuil, il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a du chagrin, il y a des remords, il y a des regrets. Vous êtes face à tout ça. Ok. Pourtant, vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs. Vous érigez des barrières devant vous pour vous protéger. Alors, et vous fermez votre cœur, vous vous mettez en mode stratège, ok? Oui, vous avez souffert par le passé. Et donc là, vous switchez, vous fermez la vanne des émotions et vous vous mettez en mode stratégique. Alors, c'est peut-être justement de défendre vos principes et vos valeurs, hein. Ok, période de transition, d'éloignement. Vous laissez les conflits derrière vous et vous vous laissez porter, vous vous laissez porter pour aller vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Oups. Et on retrouve ce roi d'épée qu'on avait tout à l'heure au tirage général. Donc vous avez peut-être... Alors bon, j'ai les personnes qui sont dos à dos, hein. Donc je pense qu'il y a de la fâcherie dans l'air. Ou peut-être une rupture. Donc, vous êtes tous les deux dans les mêmes énergies, ok? Donc vous êtes en mode stratégique. Ce roi d'épée, il n'a pas peur d'exprimer ses opinions, ok? Il n'a pas peur d'exprimer ses opinions, mais il n'y a pas de coupe, hein. À part le 5 de coupe, il n'y a pas de coupe. La grande prêtresse. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a le savoir, mais elle ne le dit pas. Elle reste à l'écart, elle reste dans l'ombre et elle écoute ses intuitions, ses ressentis pour essayer de savoir, pour essayer de découvrir quelque chose. Ça peut aussi nous parler d'une période de formation, d'apprentissage, mais là on est sur le sentimental, donc voilà. Elle écoute ses intuitions, ses ressentis, elle est très, très concentrée. Et alors je vais aller voir un peu. Alors, l'évolution sur le 5 de coupe. Parce que là, du coup, je me demande pourquoi le soleil. Parce que votre tirage, il est un petit peu compliqué là. Alors, 5 de coupe. Précision sur le 5 de coupe ou l'évolution plutôt. L'évolution sur le 5 de coupe sur le mois de janvier. L'évolution sur le 5 de coupe. J'ai pas d'évolution, si. Ok. Roi de bâton. J'ai l'impression que vous faites face à une personne qui est peut-être signe du lion, ou alors qui a un charisme très fort. Et qui est dans l'ego. Qui est dans l'ego. Ok. Bon, je vous dis le message tel qu'il vient, hein. Vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. N'hésitez pas à revenir en janvier pour voir un petit peu comment ce message résonne pour vous. 7 de bâton. Ah, mais si. On retrouve le soleil, là. Donc, oui, de défendre vos principes, de défendre vos valeurs, d'ériger une barrière hein, entre... Alors, si vous êtes en couple avec cette personne, va vous apporter du bonheur, du bien-être, des réconciliations, de vous sentir bien, de vous rayonner, etc., etc. Vous avez une sacrée force, les vierges, quand même. Hein. Alors, sur la reine d'épée, l'évolution sur la reine d'épée. Ah oui, vous voyez, c'est là où, effectivement, j'ai quelqu'un qui est assez spirituel, qui peut avoir recours à un coach, un thérapeute, pour se faire aider, ou qui essaye d'aider, justement, cette personne-là. Vous positionnez un petit peu en coach, en thérapeute. Alors, soit vous avez recours, soit vous positionnez en coach, en thérapeute. Ok.
Alors, le 6 d'épée. Sur le 6 d'épée. Non, pas tout ça. Juste une carte, s'il vous plaît. Oui, le 6 d'épée nous parle d'une période de transition. Vous laissez les conflits derrière vous et vous dirigez vers des eaux plus calmes. Ou peut nous parler aussi d'un déplacement, d'un voyage. Ouais. Ah, roi de coupe. Je pense que de vous positionner en coach, un thérapeute, ou d'avoir recours à un coach, un thérapeute, peut occasionner une ouverture de cœur. Ou quelqu'un qui arrive à exprimer ses émotions. Alors, sur le roi d'épée, l'évolution sur le roi d'épée. Et oui, parce que vous avez la capacité d'attirer à vous tout ce que vous voulez. Voilà, la reine de bâton, c'est un peu la sorcière du tarot, qui est la source de motivation, l'envie et le désir de voir quelque chose aboutir. Et sur la grande prêtresse, et voilà, parce qu'il y a un lien très fort entre vous. Donc je pense qu'il y a un peu de bisbise sur le mois, ou il y a eu un peu de bisbise sur le mois précédent, ou les mois précédents. Mais oui, le lien est toujours là. Le lien est toujours là. Ok, je vais aller chercher avec Mademoiselle Lenormand des précisions. Alors, pour les signes de la Vierge, pour janvier. Le serpent, le nouveau départ. Ok. Il y a certainement quelqu'un dans votre entourage ou dans l'entourage de ce roi de bâton qui ne l'aide pas. Le serpent parle de trahison, de mensonge, de séduction. Donc on a quelqu'un qui est dans l'ego, qui est dans le déni. Mais bon, j'ai un nouveau départ là. Ok, j'ai un changement notable. J'ai la naissance de quelque chose et on parle aussi de quelque chose de bienveillant. Ok. Alors, sur le 7 de bâton et le soleil. Sur le 7 de bâton et le soleil. Sur le 7 de bâton et le soleil. Les nuages et l'homme. Bon, j'ai un masculin qui traverse un orage là, hein, mais l'orage ne dure pas. Après, il y a le soleil. Les nuages, ça nous parle effectivement de soucis, de surmenage, de confusion, de difficultés, de délais. Ok. Alors, sur la reine d'épée et le hiérophante. Sur la reine d'épée et le hiérophante. Ouh, il est costaud votre tirage. Hein. Le fouet et le lys. Bon, j'ai des disputes. Hein. J'ai des disputes et j'ai un événement qui est répétitif, qui revient sans cesse sur le tapis. Et le lys, on nous parle de paix. Hein. Ouais, le lys, on nous parle de paix, de maturité et aussi de sexualité. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est une alternance de faire la paix, revenir, faire la paix, revenir, faire la paix, revenir. Voilà. Et entre-temps, il y a des disputes. Ok. Alors, sur le 6 d'épée et le roi de coupe.
sur le 6 d'épée et le roi de coupe. Encore une? Ok. Et oui, la solution, c'est l'ouverture du cœur. Et bien, j'ai une belle transformation sur cette personne. Ok, j'ai une belle transformation. Il y a des solutions, il y a des révélations aussi. La clé nous parle de révélation, de secret. Et le cercueil nous parle de transformation, de faire son deuil. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin peut-être des secrets, des révélations. Ou alors, oui, effectivement, c'est la fin. Bah oui, non, mais quelqu'un révèle quelque chose là. Alors, je vais aller voir. Sur la reine de bâton et le roi d'épée. Sur la reine de bâton et le roi d'épée. Des blocages, des difficultés et la reconnexion. Ok. Donc effectivement, il y a bien des réconciliations ou quelque chose comme ça. Hein. Mais c'est sans compter que, ouais, pour passer ces blocages, cette montagne-là, effectivement, il faut qu'il y ait une reconnexion. Alors, et ici, on a la grande prêtresse et les 2 de coupe. Grande prêtresse et 2 de coupe. Bon, je vous reconnais bien là, les vierges. Hein. Il y a une situation que vous devez examiner à la loupe. Ok ? Et ça nous fait penser un petit peu à la grande prêtresse, hein, qui est dans la discrétion et qui a quelque chose à découvrir, à apprendre, et qui est dans la discrétion, dans l'observation. Et qui arrive à surmonter son stress et ses angoisses. Hein. Ouais. Là, il y a quelque chose qui ronge de l'intérieur. Hein. Ok ? Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai derrière? La communication et les poissons. Ok. On me dit que grâce à une communication écrite, ok, une lettre, un courrier, quelque chose comme ça, ce sera très abondant. Les poissons, hein, c'est l'abondance. J'ai quelqu'un qui choisit de sortir de son isolement ou qui fait un choix concernant son isolement et de renouer avec la chance. Ouais, il y a bien un message qui arrive à vous. Voilà mes vierges, ce que j'ai à vous dire pour le mois de janvier. Sacré mois, hein, sacré mois, beau. Bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas le concours, vous me mettez un petit commentaire si vous souhaitez participer. Tirage au sort le 26 décembre. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye les vierges.